Salut, je suis Christelle d'ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler maintenant tout de suite de qu'est-ce que c'est que libérer une mémoire. La libération. Oh yalla, je suis libérée. Ah, libérée, délivrée. La 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 la. Bon, alors, une petite vidéo inspirée par Isabelle. Merci Isabelle, suite au dernier soin qui a été effectué. Où tu parlais de libérer. Et donc, bah, du coup, je voulais rebondir là-dessus en qualité de, entre guillemets, thérapeute qui propose des soins basés sur l'unité en soi et revenir justement sur bah, qu'est-ce que je fais, quelle est la singularité de mes soins par rapport à d'autres thérapeutes, quelle est ma force, quelle est la différenciation peut-être, qu'est-ce qui va me distinguer ou pas. En fait, pour moi, tout existe. Et ce qui est important, c'est de savoir ben, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce qui vous convient le mieux et comment vous êtes attiré, quel élan vous avez à venir vers moi. Donc la libération, c'est quoi? La libération, c'est, à travers mes soins, c'est pour moi, c'est transformer une mémoire, quelle qu'elle soit, un blocage, quel qu'il soit. Pour moi, en fait, quand un individu ben, fonctionne pas bien, c'est-à-dire on a un blocage ben, au niveau du mental, des émotions, voilà, dans les différents centres énergétiques hein, mental, ben, souvent c'est lié à la glande pinéale, la gorge, donc les différents chakras, hein, la gorge, le cœur, un blocage au niveau du cœur, le plexus, le ventre, chakra du ventre, chakra racine, coronal, je n'en ai pas parlé. Donc en fait, euh, nous sommes tous plus ou moins alourdis par des basses fréquences. Une fois encore, les basses fréquences, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie qui ralentit. Nous sommes composés de deux énergies. Ces deux énergies devraient normalement circuler dans l'équilibre, c'est-à-dire d'une façon paritaire dans notre corps, mais avec une direction, c'est-à-dire orientée, dirigée par la conscience universelle qui dirige bah, cette énergie vitale. En fait, ces énergies, moi je différencie entre énergie vitale et énergie cosmique. Vitale, c'est l'énergie qui est terrestre, celle qu'on peut sentir sur la planète qui vibre, qui circule en sinusoïdal, qui est magnétique, qui est tellurique, qui est masculine, qui est terrestre, qui est reliée à notre masculin. Alors ça demeure ma vérité, ma réalité, hein, ça n'implique que moi. C'est ce que j'ai découvert en 2012 pendant cette activation de Kundalini tri-unitaire, justement, où ça a généré l'unité en moi et que j'ai commencé à percevoir cette géométrie à partir de laquelle, bah, effectivement, j'interagis quand je fais un soin Kundalinien à distance. Kundalinien, c'est parce que j'active ma Kundalini. Je ne fais référence à aucune entité, ni technique, ni Reiki, ni Access Bar, ni rien du tout qui est existant. C'est moi qui ai créé ma propre technique de soin à travers la fleur de l'unité, les ondes de forme qui reprogramment et mes soins à distance en lien avec bah, tout simplement l'énergie unifiée de mon être, ma Kundalini, mes mouvements spontanés qui me mettent en haute fréquence. Je rentre en état fusionnel avec vous et ça me permet bah, à l'intérieur de vous de voir là où ça bloque et de remonter jusqu'à la source de la problématique et pour pouvoir faire monter en fréquence. Faire monter en fréquence, c'est libérer. C'est ça ce que j'appelle monter en fréquence, c'est libérer, c'est-à-dire nettoyer, mais par la transformation. Donc j'étais en train d'expliquer les énergies. L'énergie ascendante, ben, c'est l'énergie vitale sinusoïdale qui monte le long du canal kundalinien, qu'on appelle aussi Shushuma. Donc ça peut être là, selon ben, le flux et l'expansion de l'individu, c'est-à-dire comment on est expansé dans notre géométrie. Hein. Si on est là, si on peut vibrer sur tous les plans de conscience relative à ben, justement la géométrie qui nous compose, et si cette géométrie elle est unifiée ou pas. Parce qu'il y a des géométries, à mon sens, qui ne sont pas unifiées, c'est-à-dire, pour moi, l'unité qui se voit très clairement à travers la géométrie, c'est une géométrie qui est composée de masculin, de féminin et de l'unité des deux. Ce qui réunit les deux. Ce qui réunit les deux, c'est quoi? C'est les sphères, c'est-à-dire cette géométrie est composée de sphères. Voilà, ting ting qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Ces sphères à l'intérieur desquelles circulent des énergies, le féminin et le masculin. Donc masculin sinusoïdal, féminin scalaire, c'est l'énergie informationnelle cosmique qui vient par le haut. Quand la Kundalini, donc les énergies de la verticalité s'animent, une fois qu'on a nettoyé, purifié, cassage toujours pimpant, et bien effectivement il y a ces espaces qui s'animent, mais ça s'anime pas toujours de la même façon selon bah, les individus. C'est pour ça que je fais des différences entre Kundalini de type feu, de type eau, ou que le haut, que le bas, ou l'idée c'est de faire l'unité des deux parce que c'est ce dans quoi on est à l'heure actuelle dans cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Donc l'énergie ascendante qui est émettrice, elle émet une information, l'information elle sort du crâne, elle va chercher le féminin redescend en scalaire, elle est électrique, cette énergie elle est électrique, elle est informationnelle, elle est en lien avec la conscience universelle, elle est dans le féminin, c'est le féminin qui est en train de rediriger notre être, c'est ça le soi supérieur.
C'est le féminin qui vient rediriger de son amour, c'est une énergie cosmique, c'est l'énergie scalaire, c'est l'énergie libre de Nikola Tesla, hein. Quand vous regardez l'électroculture ou l'électricité, ben, c'est à partir des ondes scalaires. C'est ça en fait qui est à l'origine de tout, qui se manifeste avec l'énergie vitale. Mais l'énergie vitale n'étant pas, comment dire, dirigée par cette conscience universelle, eh bien, on vit du chaos parce on fait des expériences aléatoires et surtout la plupart du temps dirigées par le passé. Et dirigées par le passé, c'est quoi? C'est ces fameuses énergies de basse fréquence qui sont en nous, qui circulent lentement et qui nous déséquilibrent, et que dans mes soins, je vais accélérer. C'est-à-dire que cette accélération est une transformation à proprement dit, donc une libération à proprement dit de ce qui vous entrave. Et ça, d'une façon plus ou moins importante, parce qu'en fait, le travail d'unité, c'est un travail de développement personnel, c'est un travail qu'on fait sur soi. Et moi, je suis accompagnatrice, voire je vais accélérer votre processus, mais c'est un travail de longue haleine. C'est la raison pour laquelle les gens viennent me voir sur du long terme, parce que c'est pas comme la médecine allopathique, on a l'habitude, en fait, comme on a été on va dire, on a été programmé, on a été conditionné à, on a un problème, eh bien, on va voir un docteur qui nous donne une pilule pour régler le problème, c'est-à-dire on ne s'implique pas du tout. Hein, je suis cassé, bah alors on va me réparer, on fait de la mécanique, tchac tchac c'est réparé. Et en fait, l'unité, c'est retrouver sa propre souveraineté. Sa souveraineté, c'est sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est quoi? C'est que quand on va dans un processus de guérison, de mieux-être, de bien-être, de déploiement de la conscience, de soi supérieur, de déploiement de potentiel, bref, c'est un processus qui nous amène vers un processus d'harmonie en soi et qui implique notre pleine responsabilité dans ce processus. Cette pleine responsabilité, c'est engager des choses dans notre vie, à mettre en place des pratiques de méditation, de respiration, de access bar, de thérapeute, de n'importe quoi, pour nettoyer l'aspect énergétique, notre ego, hein, c'est l'invisible, hein, le mental qui est dirigé par les basses fréquences de notre être, qu'on va libérer, mais non pas qu'on va se séparer de ces basses fréquences, on va les transformer, c'est-à-dire on va fusionner, moi je fusionne, c'est ça mon processus d'unité via ma Kundalini, c'est une fusion qui permet, via la conscience universelle de mon être, qui va permettre à ces énergies de s'accélérer, hein. C'est un processus d'accélération parce que la conscience, les sphères viennent envelopper et à l'intérieur, les spirales vont débarquer, hein. C'est ça les mouvements spontanés que j'utilise dans les montées fréquentielles qui vont aspirer, mettre en lumière les basses fréquences. Et puis quand elles sont en lumière, boum, je continue l'accélération et boum, ça va faire une unité entre le féminin et le masculin. Que ce soit dans notre horizontalité, avant-arrière, droite-gauche ou haut-bas, là où il y a des blocages en nous. Et en cela, ça libère. Voilà, c'est tout simplement. Donc j'étais en train d'expliquer effectivement que on nettoie l'aspect de l'ego, c'est-à-dire la conscience. On met en lumière le nettoyage, c'est une mise en lumière en fait des mémoires informationnelles de notre corps qu'on a contracté soit par pépé, mémé, l'origine de l'humanité, donc le bagage familial qu'on a récupéré, tous les chocs émotionnels qui ont été vécus et qui se transmettent de génération en génération et qui constituent la source d'une problématique d'aujourd'hui, hein, quelle que soit la problématique, qu'elle soit dans le mental, les émotions ou dans le corps physique, des tensions ou des maladies. Elles prennent source quelque part et on a récupéré ce quelque part dans les lignées familiales, dans notre propre karma, c'est-à-dire nos vies antérieures, on a fait des choses et du coup, on vit les conséquences de ce que l'on a fait, hein, c'est-à-dire que ce qui a été tordu dans le passé, ce qu'on a fait, qui a généré un choc émotionnel, du coup, on le revit dans cette vie et ça génère un problème. Ou alors, si on est dans cette vie-ci, on peut avoir aussi eu des chocs émotionnels. En fait, on passe notre temps à en avoir des chocs émotionnels, on s'en rend pas compte. Et selon l'hypersensibilité qu'on a, voilà, comme on rééquilibre pas au fur et à mesure, parce qu'on n'a aucune connaissance de ça, on nous apprend pas ça à l'école, hein, à se rééquilibrer énergétiquement. Donc tous les êtres sensibles, ils sont tordus, hein, comme ça. J'ai mal partout parce que on s'en prend au quotidien. Les êtres sensibles, j'entends par ça les hyper-empathes, les empathes, toutes les personnes qui absorbent et qui sont là pour unifier, qui absorbent parce qu'on est dans un processus d'unité avec tout ce qui nous entoure et c'est une réalité tangible que je perçois depuis 2012. Hein, cette géométrie qui compose l'univers, les multivers dans laquelle on s'inscrit en totalité, cette géométrie unifiée. Hein. On peut être dans la géométrie unifiée ou pas unifiée, duel. Hein, la géométrie duel qui constitue la planète, c'est celle qui était tordue par nos pensées, paroles et actions tordues. Hein. Dès lors, on agit avec notre ego, on pense avec notre ego et on verbalise avec notre ego. Eh bien, on est connecté à cette grille qui est tordue et qui fait qu'on vit du chaos, jusqu'à ce qu'on s'émancipe de cette grille, qui d'ailleurs est aussi utilisée par les consciences exogènes qui manipulent les masses. Il y a un chat à la fenêtre. Coucou. Non, tu rentres pas. Non. Et donc, dans mon processus d'unité, non, miaou, arrête de me faire les petits yeux. Non, je ne céderai pas. Et donc, voilà, dans ce processus d'unité, effectivement, c'est un processus de nettoyage,
union par l'union-fusion de la conscience qui s'unit avec la matière. Et donc c'est dans notre matière en fait qu'on a des basses fréquences. C'est-à-dire dans tous les souffles de notre corps, on est composé d'un corps physique. Ce corps physique a des souffles. Ces souffles dépendent des différents centres énergétiques, hein, voilà, les 7 chakras qui ont 7 couleurs. Mais c'est des souffles du corps. Et dans ce souffle du corps, il y a toutes les mémoires émotionnelles, toutes les mémoires, toutes les souffrances, tous les bagages qu'on a contractés lors de l'incarnation. Quand on s'incarne ou quand on est dans un plan de conscience astral, mais surtout quand on s'incarne, c'est là où effectivement je me mets un coup ici, ah ça fait mal, et du coup le corps il maintient la souffrance, il garde la souffrance parce que c'est un espace de nous qui est très dense ici-bas. Hein, on ne se libère pas, on n'unifie pas, on n'a pas ce process, donc de vie en vie en vie on récupère, et du coup ça génère des pensées, paroles et actions toutes tordues jusqu'à avoir des maladies, et du coup dans les processus d'unification, on travaille, on fait un développement, on travaille sur soi, de travailler sur les mémoires, qu'elle soit à nous ou pas à nous. Parce que quand on est hyper empathe, on absorbe, c'est pas à nous, et puis ça peut nous mettre tordus aussi et générer des maladies pareilles, parce que non seulement quand on a des basses fréquences, on a des désordres sur tous les plans de notre être, des blocages dans notre vie, ça avance pas, on attire les mêmes personnes, ceci, cela. Euh, et donc, si on nettoie pas ça, ça génère des toxines. Ces toxines, si on les nettoie pas, c'est pareil, ça génère des désordres, des ralentissements énergétiques à un point tel qu'il y a des cristallisations. Puis après, voilà, on est dans la dégénérescence. Ça génère des tensions, des maladies, de l'arthrose, ceci, cela, de moindre mesure jusqu'à la plus grave. D'où la nécessité de nettoyer l'aspect énergétique et l'aspect physique. Énergétique, si on va voir un thérapeute où on travaille sur soi, Ho'oponopono, Access Bar, méditation, respiration, conscientisation, on observe, et puis on met en lumière tout ce qui nous dérange, hein, on observe à chaque fois qu'on est en réaction face à une chose, pourquoi je suis en réaction, est-ce que c'est juste, c'est pas juste, est-ce qu'il y a quelque chose derrière que je dois... Bref, un travail d'introspection. Et puis d'un autre côté, un travail de nettoyage également au niveau du physique, c'est-à-dire les purges, la détox, les lavements, bref, tout ce que je propose à travers ma formation que vous pouvez trouver ici dessous par les hyper empathes, mais en fait c'est pour tout le monde parce que tant qu'on n'a pas de pratique, eh bien c'est pas en allant voir un thérapeute une fois qu'on va avoir la solution parce que justement on est habitué de par le patriarcat. Quand on a un bobo, la médecine allopathique elle traite des symptômes et on attend d'avoir des symptômes plutôt que se nettoyer et puis aller vers cet espace qui nous fait fonctionner du mieux à nos pleins potentiels, c'est-à-dire cette conscience universelle qui nous habite mais qui est voilée de mille et une façons par ces différentes mémoires de basse fréquence desquelles on n'est pas libéré et à partir desquelles on agit dans notre vie. On n'agit pas à partir de la conscience universelle, mais on agit à partir des stimuli du passé qui sont ces mémoires qui ralentissent. Quand ça ralentit, ça circule lentement et puis du coup la géométrie est altérée. Elle est tac, tac, tac comme ça, elle n'est pas comme il faudrait. Il y a même des chemins qui sont occultés, même des fois c'est que du linéaire si on est trop dans le patriarcat, parce que ça dépend aussi des lignées. Bref, dans mes soins, effectivement, ma Kundalini, je l'active, ça met en mode fusionnel parce que je suis hyper empathe, donc je suis dans l'unité, dans le sens où quand je suis pas coupée de tout ce qui m'entoure, pour moi c'est ça l'unité. Ce qui fait que je sens l'ombre et la lumière partout. Voilà, partout où je vais sentir plus ou moins fortement l'ombre, c'est-à-dire pour moi l'ombre c'est quoi? C'est des basses fréquences, c'est des choses souffrantes tout simplement, et la lumière c'est des choses harmonieuses. Voilà, je vais dans la forêt, il y a un grand arbre magnifique. Oh, voilà, quelqu'un m'envoie une belle pensée. Ah, c'est beau. Et puis quand c'est des basses fréquences, boum, c'est beaucoup plus dense. Oh, là, je vais le sentir comme si on me balançait une grosse bouée ou un truc assez dense sur moi. Et puis je vais devoir transformer ça. Donc quand je fais des soins à distance, la libération en soi, c'est une transformation, mais par la fusion. C'est-à-dire c'est un enveloppement, la conscience. C'est pour ça que je suis en prédominance de conscience universelle, de féminin. Le féminin embrasse, ça, c'est la part en soi qui est en mode acceptation de tout ce qui est. Et puis on fait un grand câlin à la souffrance, à l'obscurité, en fait, nos propres obscurités ou l'obscurité des autres. Quand je fais un soin, c'est ça. Je suis dans un état de neutralité avec ce qui est en face de moi et je vais sentir les bobos divers et variés et je vais les faire monter en fréquence pour que ça puisse faire de la fusion. Soit ça fait de la fusion et ça transforme à l'intérieur de l'autre, soit le bagage, je vais le prendre et je le fais monter en fréquence. C'est-à-dire je recycle l'énergie qui passe d'une énergie lourde et lente empreinte de souffrance à une énergie neutre et positive. C'est ça le recyclage, c'est ça la transformation, la transmutation. C'est ça que font les empathes, qu'ils en aient conscience ou pas. La plupart des empathes, et pour moi on est tous en train d'aller vers ce processus d'empathie, sauf que la plupart ignorent comment ça fonctionne, donc on subit, on veut se séparer, on veut rejeter à la poubelle, ce que font certains thérapeutes, et c'est juste et parfait, parce que tant qu'on ne s'est pas transformé, qu'on n'est pas encore dans cette empathie, on est encore dans les processus patriarcaux prioritaires. Et c'est juste parce qu'il y a 2 ans, moi j'ai vécu un burn-out, parce que j'ai absorbé 4 milliards de fréquences reliées à ma lignée patriarcale. Mon papa, avant son décès, il y a eu un transfert de toutes ces poubelles. Et du coup, j'ai été saturée. Ma meilleure amie
qui a la Kundalini active, mais qui est en prédominance de masculin, ben, en fait, elle m'a enlevé en fait, tout ce qui était trop. Hein, voilà, c'est la mémoire qui est ici, par exemple, qui vient déséquilibrer et ralentir votre énergie, qui va vous faire un problème à la gorge, qui soit d'ordre émotionnel, soit d'ordre de verbal, soit d'ordre physique. Eh bien, vous allez voir un thérapeute dans le patriarcat, il va prendre le truc, il va le jeter, le mettre ailleurs. Et puis moi, je ne vais pas le jeter, je vais accélérer. C'est-à-dire, je vais utiliser ma Kundalini qui va me faire des mouvements spiralés, scalaires qui sont en lien avec la conscience universelle, l'énergie cosmique. Et cette accélération va accélérer en fait cette énergie qui est dense. Que l'énergie dense, elle va tout doucement, voir elle circule comme ça, voir elle s'est arrêtée. Donc de l'accélérer, ça remet du mouvement et ça, boum, ça permet de circuler. Et quand ça circule comme ça passe par le centre. Et le centre, c'est là où il est trous noirs, ça transforme. C'est-à-dire ça recycle. Ces énergies, en fait, elles font partie du tout. Voilà, la base, c'est amour. Mais comme on s'est polarisé, c'est-à-dire on s'est incarné, ben en s'incarnant, on fait des expériences. Et quand on fait une expérience avec une conscience altérée, eh bien, on fait des consciences, on fait des expériences aléatoires. Des expériences aléatoires, ben, ça nous amène à vivre du chaos plutôt que vivre régulièrement de la joie, de l'harmonie, de la conscience, de la bienveillance, voire de l'affirmation de soi pour éviter de se faire polluer. Parce que je suis incarnée, j'ai un corps, donc du coup, voilà. Quand il n'y a rien qui est en résonance et qu'il y a des choses qui viennent potentiellement me polluer, je m'affirme. Mais pour revenir aux soins, ben voilà, c'est ça en fait. Libérer égale nettoyer. Et voilà, et c'est ce que je fais avec votre participation, parce que j'étais en train de parler de la culture patriarcale, la culture patriarcale nous a appris à nous déresponsabiliser de ce qui nous arrive. Voilà, tout. Notre maladie, nos pensées, paroles et actions, ce qui nous arrive dans la vie, non, c'est pas de ma faute. Donc, du coup, on tombe dans la victimisation, ou alors on devient un bourreau, on devient une victime, ou on devient un indifférent, bref, tous les travers de l'ego. On n'est jamais au centre à se dire, mais en fait, voilà, se poser, à se remettre en question, puis se dire, je vais essayer de modifier ma vie pour essayer de manifester les belles choses et puis modifier tout simplement parce que je ne suis pas un esclave, je peux être pleinement acteur. Et c'est ça en fait cette différence, c'est que jusqu'alors on nous a infantilisés parce que ça faisait partie du cycle évolutif des petits enfants aussi. Voilà, tout était cadré autour de nous, d'où le gouvernement, d'où les lois, d'où tout ceci qui existe ici-bas parce que ça répond à ce que nous sommes. Et puis là, on en va vers une ère de l'unité. L'unité, c'est reprendre sa juste place. C'est la conscience universelle amour du principe féminin qui reprend sa juste place et qui va diriger la matière, et non pas l'inverse. Avant, c'était la matière qui dirigeait la conscience, mais c'était même pas une conscience, c'est une conscience altérée qui s'appelle l'ego. C'est-à-dire, c'est des informations du passé qui étaient des stimuli pour. Voilà, dans la vie, on était en réaction contre ça, contre ça, contre ça. On est tout le temps en réaction contre quelque chose, au lieu de se dire, bon, bah, moi je m'en fous, les autres font ce qu'ils veulent, et puis par contre, moi, si je veux changer ma vie, je mets des choses en place. Et donc, la médecine pour revenir à la médecine allopathique, alors heureusement que ça existe, hein, la médecine symptomatique, mais on est en train de transiter vers une médecine plutôt naturelle et holistique. Et holistique, dans l'holistique, on est pleinement acteur, c'est-à-dire on prend conscience que ok, si je vis ça m'appartient ou ça m'appartient pas, mais je dois le transformer parce que c'est là, c'est en soi. Alors que la médecine allopathique, on a un bobo, on a l'habitude d'aller voir le docteur et puis qui règle tout en une seule fois. Allez, donne-moi une pilule pour réparer. Je me suis cassé, bon bah vas-y, tu me coupes le coude et puis tu me refais le coude. Et puis on n'est pas du tout responsable. Hein, voilà, on veut que ça guérisse tout de suite. Si ça marche pas, on va voir un autre docteur pour un autre traitement. C'est une médecine symptomatique, on n'est pas du tout responsable, on ne travaille pas sur soi. Et puis quand ça marche pas, on dit oh, il est mauvais, il est nul, mais en fait on s'implique pas du tout. Hein, voilà, alors que la médecine holistique, notamment l'unité, ça implique que c'est des gens qui travaillent sur eux. Moi, les gens qui viennent me voir, je leur explique, ou à travers les vidéos, que l'unité, c'est un travail qu'on fait nous-mêmes, vous-même, chacun, vous bossez sur vous, vous prenez conscience, vous êtes pris en main, vous savez que vous pouvez modifier votre destin parce que vous êtes créateur de votre réalité. Mais effectivement, avant de créer cette réalité harmonieuse, il faut déblayer tout ce qui vous empêche de créer cette réalité harmonieuse. Et tout ce qui nous empêche, c'est notre ego. Pour moi, l'ego, je redéfinis l'ego parce que j'ai pas la même version que tout le monde. Pour moi, l'ego, c'est la somme de toutes nos croyances limitantes, toutes nos blessures, toutes les basses fréquences de notre corps, que ce soit à nous ou pas à nous, qui sont dans effectivement les différents souffles de notre corps physique, qui sont engrammés là, parce qu'on n'a pas, voilà, on est engrammé, voilà, dès qu'il y a eu un choc émotionnel quelque part, où on a récupéré, ça reste là, ça nous déséquilibre. Et du coup, nos pensées, paroles et actions prennent source, voilà, la plupart du temps à partir de ces énergies qui sont denses et qui rayonnent, et qui attirent des choses pourries dans notre vie, qui attirent le pervers narcissique, qui attirent le bourreau, qui attirent le fait qu'on n'a pas d'argent, le fait que ceci, cela, parce que dans le passé, on a vécu des trucs similaires, ou si c'est pas nous, c'est papa, maman ou pépé ou mémé, qui ont vécu des trucs similaires, mais qui n'ont jamais bossé sur eux, pour transformer ça et balayer tout ça et nettoyer tout ça, pour vivre à partir de la conscience
qui va s'en dégager. Voilà, c'est quand on nettoie les mémoires et le corps physique, hein, parce que ça génère des toxines. Moi, chaque instant, j'ai des toxines. Dès que je fais des soins, boum, je gonfle. J'ai des toxines et je suis obligée de faire des choses pour nettoyer. Et la conscience et le corps. Et quand je fais des soins à distance, eh bien, la personne, elle est impliquée. Et puis, ça implique qu'elle vienne régulièrement. Parce que c'est pas le médicament une fois, boum, tout est résolu. Chacun doit travailler sur soi et ça prend du temps parce qu'on a plein de mémoires dans tous les sens et que il y a une résolution en une seule fois, c'est utopique pour moi. C'est le travail de toute une vie et pour moi, le travail d'unité, on est tous ceux qui sont dans un travail d'unité, on a commencé déjà depuis plusieurs vies. Voilà, se nettoyer, conscientiser, élargir la conscience. Prendre conscience, voilà, et puis nettoyer, il n'y a que ça à faire, se nettoyer et se maintenir ensuite dans l'équilibre. Une fois que la conscience s'est élaborée suffisamment, qu'on a bien nettoyé, continuer à se nettoyer parce que moi en qualité d'empathie, je suis dans un monde qui est profondément chaotique. Comme je suis reliée, on est en mode émission-réception via cette géométrie, eh bien je passe mon temps à absorber et quand j'absorbe, il faut que je transforme. Et transformer, c'est pas juste comme ça, ça nécessite de faire des choses. Parfois ça transforme, une bonne partie se transforme la nuit. Mais des fois, il y a toujours des résidus qui vont faire que je vais avoir mal au rein, je vais avoir mal là, je suis tordu, je suis fatigué. Donc, je dois purifier, détoxiner, faire des respirations, me reposer, ou bref, faire des choses, ou conscientiser. Voilà, dès qu'il y a un truc qui vient, qui est tordu, hop, c'est à moi, c'est pas à moi. Bref, c'est pas du tout cuit comme ça en 2 secondes. Par contre, effectivement, ma vie, elle est belle, elle est joyeuse, elle est consciente, elle est pleine de vitalité parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et effectivement, après, j'entends tout à chacun, on n'emporte pas les mêmes fardeaux. Ça, c'est malheureusement, j'en suis désolée. Mais c'est la raison pour laquelle travaillez sur vous et surtout faites ce qu'il faut. Ayez des pratiques, allez voir des thérapeutes et puis travaillez sur du long terme. Et puis, s'il y a besoin d'avancer, voilà, si vous avez une personne, c'est comme les gourous qui sont en Inde, hein, les gens qui font chaque tipat ou qui transmettent la Kundalini. Effectivement, on est relié à une personne qui nous suit quasiment tout le temps, voilà, parce que c'est pas en une seule fois avec un médicament. Les gens vont dans des ashrams, ils passent leur temps à suivre des enseignements ou à leur déployer vos propres enseignements vous, mais avant ça, on va à l'extérieur pour chercher des choses qui résonnent à l'intérieur de nous, qui permettent d'avancer quand on est bloqué, qu'on n'y arrive pas tout seul. Et ça, sur du long terme, on va voir les mêmes personnes assez régulièrement jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment fort pour travailler tout seul. Moi, c'est ce que je propose avec les fleurs de l'unité, c'est travailler seul avec vous-même, entrecoupé de soins à distance. Avec lesquels vous avez un dialogue. Je vous propose un accompagnement en plus du soin énergétique, accompagnement, dialogue. Je vous explique, j'ai de l'information la plupart du temps qui donne la source du problème sur lequel j'ai travaillé, qui ensuite va se libérer avec votre accompagnement ou pas, mais en général avec votre accompagnement, c'est ça la responsabilité. On devient des êtres responsables, souverains et responsables progressivement. Poil aux dents, c'était rigolo. Voilà, et je vais en profiter pour parler de mes petits livres. Là, alors, j'en ai plus qu'un, donc je voulais vous informer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai écrit des livres. Alors, j'ai des livres qui sont en version papier broché. J'en ai que 3. Ensuite, en papier broché, sinon en PDF, je vous invite à aller sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com où j'en ai une multitude d'autres, plein de petits livrets que je propose sur mon site. Je vous recommande d'aller sur mon site parce que sur Amazon, Amazon ne me paye plus depuis quelques mois. Il y a un problème au niveau de mon RIB et je sais pas, j'arrive pas à le résoudre. Donc si vous avez envie d'acheter des PDF, passez par mon site, merci, même si sur plein de vidéos, j'envoie sur Amazon. Mais voilà, comme j'ai un problème de fonctionnement avec Amazon, puis ils me reversent quasiment rien. Donc c'est pas comme si j'étais milliardaire. Je peux vous l'assurer, je ne suis pas milliardaire du tout. Et puis pour les papiers brochés, je suis arrivée en fin de stock. Alors ceux-là, j'en ai encore. J'ai écrit 3 livres. Celui-ci relate je vous invite à aller sur ma page Facebook où j'en parle. Donc c'est mon premier, c'est le tour du monde. Donc bien évidemment, entre ce qui est écrit ici et ma conscience qui est partagée sur YouTube, il y a un grand pas, mais peut-être que ce qui est écrit là, ça va correspondre à là où vous en êtes. Ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde. Donc ça s'appelle La marche intérieure. Donc je vous invite à aller sur mon site pour voir de quoi elle retourne. C'est mon premier livre. Ensuite, le deuxième livre, c'est celui-ci qui est en rupture de stock. Dieu le Père, c'est la déesse mère, qui parle en fait de la conscience reptilienne, l'origine de l'humanité à travers la conscience reptilienne, qui a impulsé le patriarcat, matriarcat, hein, tous les processus de survie, d'enfermement, de manipulation, etc., qu'on a en chacun de nous, et les processus reliés au matriarcat, c'est-à-dire la conscience universelle, l'amour, le partage, la fusion, la transformation. Et puis que ça, on le retrouve jusque dans le quantique, hein, jusque dans la cellule, jusque dans les particules. Voilà, c'est un pavé de 300 pages
Ma conscience m'a totalement guidée. Tout ce que j'étais en train de révéler en moi en 2012, ben, ma conscience me disait, regarde, là, il y a les infos, là, il y a les infos, il y a les infos. Elle m'envoyait plein d'articles que je trouvais sur Internet, qui étaient en lien avec ce que je conscientisais ben, en 2012, lors de l'activation de la Kundalini, qui me parlait, et avec l'inversion des polarités. Je fais beaucoup de liens, tout ça pour ensuite arriver à bah, la conscience extraterrestre originelle, harmonieuse, et la géométrie de la fleur de l'unité. Cette transition en lien avec le cerveau droit et le cerveau gauche enfin rééquilibré. Donc c'est tout un mélange. Alors évidemment, Dieu le Père, sa déesse mère, ça fâche, mais en même temps, bah, c'est en lien avec nos polarités tout simplement. Et cette inversion qui a eu lieu de par la culture, le cycle évolutif patriarcal de l'ère du poisson. Qui était comme ça, et que du coup, ben voilà, en fait, en des temps immémoriaux, c'était pas Dieu qui était vénéré, mais c'était la déesse. C'est en lien avec Isis, avec Hathor, avec Nephthys, avec Nurea, Inamar, enfin bref, plein de déesses qui ont existé, et qui ont présidé à la notion de Dieu qui a été instaurée par la culture, bah, par les hommes tout simplement, mais au-delà des hommes, des cultures reptiliennes patriarcales. Bref, c'est passionnant. C'est le dernier, je crois que même j'en ai plus, donc celui-ci va. Là, j'ai une personne qui me l'a commandé. Si elle valide sa commande, j'en ai plus. Et ce sera une version PDF ensuite qui existera. Donc ça coûte 20 €. Et ensuite, le dernier, qui est la conclusion, c'est la fleur de l'unité succède à la fleur de vie. Donc ça, c'est vraiment la géométrie qui en a découlé de tout ça. Cette géométrie qui est unifiée, qui correspond à l'univers unifié, ce qui nous compose et ce vers quoi on va, c'est-à-dire ben, l'harmonie, si tant est qu'on est en train de vivre cela en nous, et que je propose à travers les programmes, les codes de reprogrammation de la fleur de l'unité, qui sont là pour vous reprogrammer justement vers ces nouveaux archétypes pour celles et ceux qui les utilisent, et ça pareil sur du long terme, parce que ben, c'est un processus de reprogrammation sur du long terme pour activer, accélérer les processus cosmotelluriques, par là les mouvements spontanés progressivement. Hein, ces mouvements spontanés, c'est pas immédiat. D'habitude, au début, on commence à sentir un petit peu des picotements. Bref, c'est relatif. Je vous invite à cliquer ci-dessous sur les programmes où je vous partage tous les symptômes. Parce que là, encore récemment, une dame me dit oui, mais j'ai pas eu de mouvement spontané. Parce que ça fait pas ça. Ça dépend où vous en êtes. Si on est très très bas en fréquence, il n'y aura aucun mouvement spontané. Parce que les mouvements spontanés sont relatifs à l'accélération dans le canal Kundalini. Hein. Si on n'en est pas là, qu'on n'a pas travaillé trop sur soi, ou alors qu'on est très animal, très magnétique, très encore dans les blessures, bah, c'est pas ça que vous allez sentir en premier, c'est vraiment relatif à chaque individu. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ça quand j'ai été en séminaire, parce que bah, peut-être qu'ils étaient proches de cette fréquence. Aussi, on peut regarder sur un écran ou recevoir par projection. Et donc, ben, ça, voilà, c'est toute la transition entre la fleur de vie et la fleur de l'unité que j'explique là-dedans. Et ça, vous l'avez encore en version PDF, ça coûte 20 €, c'est 3 livres. Le premier, c'est la trilogie en fait de mon périple autour du monde qui m'a amené à déployer la fleur de l'unité. D'abord les mouvements spontanés, la Kundalini, l'unité, ce que j'explique comme l'inversion des polarités aussi. C'est pour ça que Dieu le Père, c'est la déesse mère. C'est pour réinstaurer la notion du principe féminin dans la divinité, c'est-à-dire la divinité des croyances qu'on a ici-bas sur la planète Terre, qui sont complètement différentes des croyances exogènes, notamment celles que j'ai recontactées, c'est-à-dire la matrix génétrique, cette géométrie unifiée. Cette géométrie unifiée en fait qui évoque plutôt c'est pas Dieu ni la déesse, même si là-dessus c'est ça qui est évoqué parce qu'il fallait ancrer ça dans la matière à travers un livre. Au-delà, c'est plutôt une conscience universelle, qui est un processus d'expansion de la conscience à travers une géométrie qui se dilate, se contracte en fonction des cycles évolutifs, qui permet d'expérimenter tout ce qu'on a envie d'expérimenter. Mais là, notamment, bah, il y a des schémas, et ces schémas amènent, moi, mon job ici-bas sur la planète Terre, c'est d'amener celles et ceux qui veulent aller vers l'harmonie, c'est-à-dire être dirigés par la déesse en soi, la conscience universelle, source mère. Parce que dans l'universalité de là d'où je viens, tout est féminin, enfin tout est harmonie, donc féminin, ou tout est féminin et harmonie. Alors je parle de féminin ici-bas sur la planète Terre, mais après les expressions sont différentes sur d'autres plans de conscience. Et donc voilà, c'est ce que je partage, les 3 livres, la trilogie. Donc c'est mes 3 livres incarnés dans la matière. Et puis ensuite, au-delà de cela, bah, effectivement, il fallait aller beaucoup plus vite en termes de partage d'informations. Là, c'était vraiment pour ancrer dans la matière quelque chose. Et ensuite, j'ai enchaîné sur la chaîne YouTube parce qu'il y avait une nécessité. Vraiment, j'écoutais le feu en moi, cette Kundalini qui s'activait, qui disait partager, 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 partager. Chacun en fait ce qu'il veut, mais il fallait partager. Donc du coup, bah, ça allait beaucoup plus vite de partager en direct live sur des vidéos, et celles et ceux qui sont prêts à tomber sur mes vidéos, même si je ne suis pas très connue, ça j'en ai pris mon parti maintenant.
parce que ça s'adresse effectivement à une certaine catégorie de personnes, une minorité pour le moment, et peut-être plus tard ce sera une majorité, mais effectivement parce que ça respecte l'individu dans son ouverture, qui est tout à fait juste voilà, hormis ceux qui arrivent là et qui ont une accélération quand ils viennent me voir. Ça vient accélérer le processus, ou qui utilisent les fleurs de l'unité, c'est là aussi pour accélérer. Pour une multitude de choses que je ne vais pas débattre ici parce que c'est très très long d'expliquer la géométrie de la fleur de l'unité, donc la géométrie unifiée. Et voilà, et donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez tous bien. Si vous voulez commander les livres, vous m'envoyez un petit mail ou vous allez sur mon site, hein, vous allez dans le livre. Mais voilà, vous m'envoyez un mail, c'est plus simple. Et puis sinon, j'ai une multitude d'autres PDF, des petits livrets, notamment sur la fleur de vie, les anomalies de la fleur de vie aussi, où j'explique en fait tout ici-bas, tout ce que j'ai rencontré comme anomalie à partir de ma conscience universelle qui s'est déployée en 2012. Et je ne cherche à convaincre personne, une fois encore. C'est ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut, parce que justement on est dans on est dans une planète et un plan de conscience de libre arbitre. Mais il y a également des changements qui sont en train de s'opérer. Je suis une des porte-paroles de ce changement pour aller dans une direction plutôt qu'une autre, même si tout dans l'ensemble est juste. Pour autant, il y a quand même des gens qui veulent aller vers l'harmonie, et moi, c'est dans ce contexte-là que je propose, et avec des jalonnés d'une certaine façon, d'un travail qui se fait d'une certaine façon, à travers la géométrie en soi, les soins à distance, la reprogrammation, et les bouquins, et la conscience que je partage à travers la chaîne YouTube. Voilà, Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Ici, il y a eu des gros orages, ça a pété, oulala, ça fait du bien. Il y a de l'eau partout, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau partout pendant qu'il y a du feu partout. Ici, en Haute-Savoie, c'est l'eau. Donc, je suis au bon endroit, évidemment, au pied du Mont Blanc. Apparemment, il y a une autre personne qui est là, qui est passée de Hawaï à la Haute-Savoie. C'est peut-être pas non plus anodin, que je ne nommerai pas. Et puis, je vous embrasse bien fort. Et si vous mettez un petit pouce ou un petit commentaire, eh bien, je vous remercie infiniment. Voire les deux, bienveillants, bien sûr. Vous l'avez compris, tout ce qui n'est pas bienveillant, à la poubelle. J'ai plus envie de... Voilà, quand ça ne sert pas à l'ensemble et que ça me sert pas à moi, j'enlève purement et simplement, et j'assume pleinement tout ça. Sans aucune malveillance, mais juste, c'est comme ça, vous êtes avertis. Poil au kiki, ceci étant dit, moi, je vous embrasse bien fort et puis à tout bientôt. Tchuss